Salut, c'est Letty. Alors, je vous retrouve pour la vidéo revue du tarot Game of Thrones, qui est un tarot qui est sorti par rapport à la série Game of Thrones, comme vous connaissez. Donc, il arrive dans un gros coffret comme ça, qui nous rappellerait un peu les boîtes à cigares qu'on offrait à nos grands-pères. C'est l'effet que ça me fait. Alors, il est un peu en vrac dedans, vous inquiétez pas, normalement, il y a en fait cette pochette à l'intérieur, en fait cette boîte avec des petites languettes pour l'emplacement pour votre petit livret. Voilà, vous n'avez plus qu'à tirer comme ça. Et l'emplacement pour les cartes et tout ça, c'est à l'intérieur. Moi, je l'ai levé parce que je les ai plastifiées mes cartes. Et du coup, elles ne rentrent plus là-dedans. Voilà. Donc, j'ai voulu quand même conserver la boîte. C'est pour ça que j'ai dû lever ça. Et donc... du coup, ça me fait un deck un peu gros. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je les ai plastifiés. Hop. Je vais sortir les cartes. Comme ça, je peux un peu vous montrer la boîte de plus près. Si ça veut bien tenir, parce que quand c'est plastifié, car je vous garantis que ça glisse super bien. Voilà, donc on a une très belle boîte. On a du doré. C'est un tarot qui est édité chez Chronicle Books, qui est une firme américaine. Et qui est bien sûr financé ou avec l'accord de HBO, qui est une chaîne américaine sur laquelle est diffusée donc la série Game of Thrones. Alors c'est un tarot que j'ai découvert sur des chaînes de copinettes. Entre autres, Murgen a fait une revue sur ce tarot. Il est très joli disons la collection. Si vous voulez collectionner des tarots, si vous aimez bien la série Game of Thrones, vous allez reconnaître des personnages de cette série d'ailleurs, à l'intérieur dans le tarot. Alors ne me demandez pas à moi, parce que Game of Thrones j'ai jamais vu, je vous cache pas. Donc moi j'ai bien aimé, j'avais bien aimé les illustrations quand j'ai vu la revue que Murgen a faite. Mais je reproche à ce tarot quand même d'être un peu trop cher pour ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il coûte 25 €. Hein, 24,95 €, ça fait 25 €. Et puis, pour ce prix, ils auraient pu se fendre de mettre quand même un livre un peu plus important. Là, on a juste un petit livret. Alors, il est assez... santé. Voilà, ça fait comme un peu les livres anciens. Il est très joli, mais ça reste un livret. Donc, je trouve que c'est un peu... c'est pas terrible pour ce prix-là. Il est très bien fait, il est très joli. Vous allez avoir comment préparer les cartes, des introductions, ce qu'on a l'habitude de retrouver dans les livrets qui sont, ou dans les tarots ou les oracles. Donc plusieurs méthodes de tirage vous sont proposées. Voilà. Ça aurait mérité un livre plus gros. Voilà, ça aurait mérité un livre comme d'autres coffrets qu'on a. Un petit livre comme ça, je trouve c'est un peu mesquin, voilà, pour le prix. Je vous le dis carrément, moi j'ai été déçue de ce côté-là. Et autre chose aussi, je vous dirai tout à l'heure. Ensuite, on va vous parler des arcanes majeures. Alors, vous aurez la photo de la carte, le numéro, le nom, les mots-clés et un petit texte pour vous expliquer le sens de la carte. Et ensuite, sa signification à l'endroit et à l'envers, mais comme vous voyez c'est vraiment très restreint. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tarot et qui utilise ce petit livret pour faire ses interprétations, ça va être plus que léger, parce que voilà, on va pas, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, à la limite il vaut mieux utiliser un vrai livre. Si vous avez un livre sur le tarot, comme on le dit tout le temps, un tarot c'est un tarot, qu'il soit en anglais, qu'il soit en français, que ce soit un Rider-Waite, que ce soit autre chose, un tarot aura toujours les mêmes significations. Et puis que vous ayez un Rider sur le thème des chats, sur le thème des lézards, je vous dis n'importe quoi là, sur le Game of Thrones ou alors le Rider-Waite normal, les cartes auront toujours la même signification, même si elles sont en anglais, même si elles sont en chinois, en italien, en ce que vous voulez, ce sera toujours pareil. Voilà, donc vous avez un bon livre sur le Rider-Waite, vous pouvez très bien vous appuyer sur ce livre pour faire vos tirages, ce sera toujours mieux que là-dessus. Voilà.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu cher pour ce que c'est. Et voilà, pas que, je vais vous dire après le reste. Donc, ça pour toutes les arcanes. Ensuite, vous aurez la même chose, mais vraiment plus succinct, pour les arcanes mineures. Donc, juste le petit mot-clé et le message à l'endroit et à l'envers. Voilà. Rien qui est donné par rapport à la série dans laquelle la carte se trouve. Rien par rapport au numéro, enfin quoi, c'est vraiment restreint et je trouve dommage. C'est un petit livret comme on peut trouver dans les lots Scarabeo ou autre chose, sauf qu'elles sont moins chères les autres. Voilà, là on va plus vous faire payer le coffret et le fait que ce soit Game of Thrones, voilà, ça fait vendre. Alors ensuite, les cartes. Alors, je les ai plastifiées, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles étaient vraiment trop souples, trop fines et pas de bonne qualité, je trouve. Alors, c'est dommage parce que on a un produit. Vous voyez à la vidéo, vous voyez les petits carreaux là. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous rappelle un peu les cartes de poker de luxe. Ça, c'est fait en fait pour que vos cartes s'abîment moins déjà et pour qu'elles glissent plus facilement. Mais le problème, c'est que les cartes étaient vraiment trop souples. Donc, si vous voulez le garder pour la collection, ça passe. Mais si vous voulez utiliser vos cartes, eh ben, vous allez les abîmer. Honnêtement, elles n'auront pas une grosse durée de vie. Voilà, encore une fois, je trouve que pour le prix, eh ben, c'est abusé. Parce qu'en fait, vous payez juste le nom Game of Thrones et la boîte. Et encore la boîte, moi j'ai des coffrets de tarot que j'ai payé à peu près le même prix, avec des plus belles boîtes que ça, et des cartes vraiment de très bonne qualité, et avec un livre assez gros, assez conséquent quand même. Voilà, donc moi je vous dis, j'avais vu la vidéo de Morgane, elle avait prévenu pendant sa revue, j'ai quand même voulu le prendre parce que je collectionne les tarots, mais c'est vrai que quand je l'ai eu dans les mains, j'ai un peu regretté mon achat, je vous le dis honnêtement. Il aurait été moins cher, mais moi je trouve que ça vaut pas 25 euros. Voilà, je vous le dis honnêtement. Après c'est vous qui voyez, mais ça vaut pas 25 euros. Il va falloir, si vous avez une plastifieuse, je vous conseille fortement de les plastifier. Si vous voulez vous en servir, parce que sinon vos cartes elles vont pas durer longtemps. Sinon on a un très beau jeu. Là de ce côté-là, dans les illustrations, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez le dos, il est vraiment très joli. Voilà, donc tirage endroit envers possible avec ce tarot. Très joli dos avec plein d'épées, donc là il n'y a pas de problème de ce côté là. C'est dommage parce que franchement la qualité des cartes, moi elle me plaisait, hein. Ce côté un peu quadrillé, ce côté un peu velours, ça fait penser, pas du velours, mais je sais pas, c'est très agréable au toucher ce genre de cartes, et ben, dommage que le reste ne suit pas. Voilà. Alors on va retrouver, donc on va commencer plutôt par les arcanes majeures. Donc vous allez avoir le nom, le numéro écrit en tout petit en haut, il faut vraiment le voir. Moi au début j'avais même pas vu. Et le nom de la carte écrit en gros en bas, dans une bannière qui va changer de couleur selon les cartes. Alors il est basé sur le Rider-Waite. Certaines illustrations ne vont pas trop nous rappeler le Rider-Waite traditionnel. Par exemple là le fou, on n'a rien qui nous rappellera que c'est la carte du fou. Mais c'est basé vraiment sur le Game of Thrones. Alors les fans de la série, vous allez sûrement reconnaître les personnages. Sinon, certaines cartes, on a les informations, le magicien. Donc on a la coupe, on a l'épée, on a le denier. Vous voyez, on a le bâton ici plutôt, l'épée, ça représenté par le poignard. On a le petit signe de l'infini en haut. Voilà, donc on a quand même des repères qui nous font penser au Rider-Waite traditionnel. Voilà, sinon il est très joli. Il est très joli, il a de belles illustrations, moi j'aime beaucoup. Alors les couleurs sont peut-être un peu fades, et le fait de les avoir plastifiées, ben, ça fait ressortir les couleurs, donc c'est sympa. Et franchement je ne regrette pas de l'avoir fait, parce qu'au moins je vais pouvoir m'en servir.
J'espère, je vais mettre comme ça parce que je vois que le trépied de la caméra se reflète beaucoup dans les cartes. Ça, c'est à cause de la plastification. Du coup, ça fait des cartes brillantes. Elle est très belle la carte du monde, j'adore. Alors ensuite, on passe aux arcanes mineurs et on commence par la série des bâtons. Ensuite, on continue avec la série des coupes. Vous voyez, c'est de belles cartes. Hein. Franchement, c'est pour ça, c'est dommage. Parce que, ben, c'est dommage qu'ils aient fait comme ça les rats. Hein. C'est des radins un peu, des fois. En plus, c'est un tarot de collection. Et ben, c'est dommage, voilà. Ils auraient dû faire les choses correctement. Parce que quelqu'un qui n'a pas de plastifieuse, eh ben, s'il s'en sert, même en santé... l'aspect du carton, c'était vraiment trop fin, c'était fragile. On voyait que ça allait s'abîmer. C'est pas un tarot qui va durer dans le temps. Moi, je vous le dis honnêtement. Hein. Si vous voulez vous en servir, faire une utilisation intense avec ce jeu, vous n'allez pas aller loin avec. Hein. Je vous le dis franchement. Essayez de plastifier. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté une plastifieuse, parce que j'en avais marre d'avoir des cartes. J'ai eu beaucoup de cartes, que ce soit des oracles ou des tarots, qui sont vraiment trop souples. Et du coup, ben, pour conserver mes cartes plus longtemps, j'ai acheté une plastifieuse. J'ai payé 25 €, parce que sinon voilà quoi. On a des jeux, en fait, on n'ose pas s'en servir parce qu'on sait très bien qu'ils vont s'abîmer. Donc du coup, ben là, j'ai plus ce problème-là. Mais voilà, c'est vrai que... franchement, ils pourraient faire des efforts quand même. Surtout qu'en mass market, comme ça, le carton, c'est parce que ça doit leur coûter, hein, honnêtement. Hein, donc, pourquoi s'obstiner à faire des trucs comme ça? Pourquoi pas mettre, à la limite, le vendre? Allez, s'ils veulent, ils le vendent 30 € à la limite. Les gens, à 5 € près, ils s'en foutent. Hein, s'ils le veulent vraiment, ils le prendront de toute façon. Hein. Là, on est passé au denier, j'ai oublié de vous préciser, puisque je tchatche. Voilà, donc mais à la limite, moi je préfère payer 5, comme je disais l'autre fois dans la vidéo, je préfère payer 5 ou 10 € de plus et avoir un beau produit dans les mains, plutôt que d'acheter comme ça des produits là et après être obligé de repasser derrière, être obligé de plastifier mes cartes, c'est chiant quoi, faut dire ce qui est. Hein. Voilà, c'est dommage. Sinon, vous voyez, tous les symboles des 4 séries sont bien représentés dans toutes vos cartes. Donc ça, si vous débutez avec le tarot, vous pourrez sans problème utiliser ce jeu. Vous n'aurez pas de mal. Hein. En plus, toutes les cartes sont bien représentatives. Elles représentent bien le Rider-Waite. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème. Et enfin, la dernière série, donc les épées. Alors, vous avez remarqué aussi, je ne vous ai pas précisé que chaque série, normalement, avait une couleur. Donc là, dans les épées, on a du bleu. Ah non, même pas, même pas. Je vous dis des bêtises. Je pensais, mais non, puisque là, on a du jaune d'un coup.
essayer de tourner un peu pour pas que ça se reflète trop. Parce qu'on voit le reflet, c'est chiant. Hein. Je suis désolée, hein, franchement, si j'avais su, avant de les plastifier, je vous aurais enregistré la revue. Mais voilà, le problème, c'est que dès que je l'ai ouvert et que j'ai vu cette qualité de carte-là, vite, j'ai sorti ma plastifieuse. Parce que ça, c'est long quand même, de plastifier les cartes, faut avoir envie. Mais bon. Et du coup, j'aurais dû vous enregistrer la revue avant. J'ai pas pensé à ça. Et voilà la dernière carte, le roi d'épée. Sinon, ben, il est beau, moi il me plaît, hein, c'est un beau tarot. Vous voyez, après ça me fait un gros deck, donc du coup, là je suis sûre que je vais rien abîmer. Je suis sûre que là je suis parée pour la route. Et puis, voilà, comme je vous dis, hop, j'ai enlevé ce petit truc là qui se cale dedans. Et je me suis débrouillée comme j'ai pu. Mais voilà, encore une fois, ben, c'est malheureux. Hein, parce que bon, c'est pas normal quoi, je veux dire. On achète un produit quand même à 25 €. C'est quand même une somme, hein, je veux dire. Et puis, on se rend compte que ben, c'est un peu bâclé. Hein. Voilà, la qualité n'y est pas. Dommage. Voilà, donc je préférais vous prévenir quand même. Ça sert à ça les revues aussi. Et écoutez, en tout cas, c'est un beau tarot. Je suis contente d'avoir présenté. Après, c'est vous qui voyez. Sachez, voilà, sachez que vous n'aurez pas une super qualité au niveau des cartes. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de faire votre choix. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bye bye.